Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas en occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Dans le temps de l'Avent, le 3e dimanche, il l'appelle toujours dans l'Église catholique le dimanche de la joie. Nous voulons découvrir ce matin la raison derrière ce dimanche de la joie. Vous avez entendu la première lecture, le lecteur, il a dit que le désert se réjouit et le pays aride exulte et fleurisse comme la rose. Et les aveugles voient et qu'exulte tout le monde des cris de joie. Très bien. Pourquoi alors le désert, le pays aride, c'est toi et moi? Que le Seigneur nous invite à se réjouir ce matin. Pourquoi la raison de se réjouir? Qu'est-ce qui te fait réjouir? C'est sûr, si Rami, par exemple, il gagne la loterie, je connais Rami, il va être très heureux, n'est-ce pas? Il va changer la voiture moderne, électrique, il va changer la maison, c'est sûr. Et ce sont des raisons de joie. Et pourquoi pas se réjouir avec le bien
que le Seigneur nous donne. Mais ce matin, est-ce qu'il y a une autre raison de joie pour nous? Oui. Lequel? Je vais vous le dire à la fin. Je vais vous parler de deux choses. La première, regardez Jean-Baptiste. Quelle est sa réalité ce matin, Jean-Baptiste? Un homme prisonnier, il est en train de vivre dans le doute. Vous savez qu'est-ce que c'est le doute? C'est lui qui fait des miracles. Est-ce que c'est lui que j'attends? Ou on doit attendre un autre? Est-ce que c'est lui est le Messie? Le doute, ici pour Jean, d'où vient? Parce qu'il avait dans les pensées une Messie qui doit venir châtier le monde et ce qui fait de mal, il le brûle, ce qui fait de bien, va le prendre au royaume. Voilà sa façon de voir le Messie et le maximum qu'il a eu. Et c'est la raison derrière ses doutes. Il entendait parler de Jésus le Christ. Il entendait qu'il faisait des miracles. Mais ça ne l'a pas aidé à croire. Il s'est mis à douter. Et ça, c'est une étape très importante dans notre vie. Qui est l'homme qui a de plus foi ici? Toi, moi, qui est? Cet homme-là ou cette femme-là, s'il ne passe pas par les doutes, il ne peut pas faire une bonne expérience de foi. Les doutes, beaucoup de fois, vécus à la façon des gens. Ils doutent. Ce n'est pas haram, il n'y a pas de haram. Ce n'est pas méchant. C'est très important. Mais comment il a vécu le doute? En cherchant. Il n'a pas arrêté. Il a dit, non, je doute de ça, alors je ne crois plus, ou khalas, on ferme la porte. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait ses disciples à demander au Christ, est-ce que c'est toi ou on attend un autre? Voilà. Quelqu'un qui a de doutes, il cherche. Plusieurs jeunes ici. J'espère que vous passez un peu un moment de doute, j'espère. Et vous n'héritiez pas la foi de grand-père et grand-mère et papa et maman comme ça, comme elles disent, ou khalas. Non, ça ne sera jamais ta foi. Il y a une étape à passer entre la foi héréditée des parents ou des grands-parents, hérédité, et je fais de cet héritage la mienne. C'est ma foi à moi, personnelle. Et comment il passe? Par le doute. Mais le doute qui cherche le Seigneur. Pas le doute négatif, et je reste dans la tristesse sans chercher. Est-ce que je suis clair en ça? Ça, c'est l'attitude de Jean-Baptiste. Et alors, après qu'il cherchait, il a envoyé 2 disciples, il a eu la réponse. Et quelle est la réponse? Dit Jésus à la fin, heureux celui qui ne scandalise pas de moi. Heureux celui qui ne scandalise pas de moi. C'est-à-dire, si tu as d'arrière-pensée sur Jésus, comment il doit agir, comment il doit faire, jamais elle répond à tes arrière-pensées. Et tes arrière-pensées t'empêchent à accueillir le vrai Jésus. Jésus toujours nouveau. Il a besoin de personnes qui n'ont pas de préjugés sur lui. Et ça, il a une conséquence avec nous. Si moi j'ai mis une grosse étiquette sur Ihab, par exemple, et je dis, elle est comme ça,
Jamais je peux l'acquérir tel qu'il est. Jamais. Alors, je le vois toujours à travers mon ticket. Et c'est ça qui a fait Jean-Baptiste. Ses doutes sont venus de là. Parce qu'il a pensé que le Christ va venir à châtier les méchants et à faire justice. Et le Christ ne s'est pas apparu comme ça. Il est apparu avec une grande miséricorde, grand amour, grande pitié pour le monde. Il mangeait avec les pécheurs, complètement différent de ce qu'il imaginait Jean-Baptiste. Alors, ces doutes, ils l'ont amené à accueillir le vrai Christ après, parce qu'il a cherché où il est et qu'est-ce qu'il fait. Alors, quand j'ai mis une étiquette sur la personne, je ne peux pas acquérir de nouveauté de lui. C'est pour ça que cette parole nous invite à la conversion, à changer de pensée, l'un sur l'autre. Le monsieur sur sa femme, la femme sur son mari. Arrêtez de mettre d'étiquettes l'un sur l'autre. Sur ta fille, sur ton papa. Arrêtez les jeunes de dire « Papa est comme ça, il ne change jamais. » Arrêtez. Jamais tu vas acquérir des nouveautés de papa. Jamais, si tu vis comme ça. Alors, Jean-Baptiste nous invite premièrement, ce matin, à la conversion. Première chose. Deuxième chose, et je termine, je vous disais, c'est le dimanche de la joie. Et quelle raison de joie, pas comme Rami de gagner la loterie, mais il y a une autre raison. Lequel? Ce que dit Jean ici. Écoutez. Amen, c'est-à-dire en vérité. Quand Jésus il dit Amen, 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 je vous le dis. En vérité, je vous dis. Quoi? Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tous les humains qui sont nés d'une femme, personne de ces gangs n'est plus grand, ne s'élève de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les humains qui sont nés d'une femme. Très bien. Qui est Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament? Il est plus grand qu'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel. Il est le plus grand qui est né d'une femme. Parfait. Et cependant, dit Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? C'est la personne de Christ qui est au milieu d'une communauté et qui représente son corps. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas une réalité qui va venir après notre mort. C'est une réalité qui commence maintenant. Au fur et à mesure qu'il y a au milieu de nous le Christ à travers la parole, à travers les sacrements, et nous sommes ses membres, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église, ça c'est le royaume de Dieu. Alors, la façon de vivre entre nous, c'est la communion, la compréhension mutuelle. Si le Christ est au milieu de nous. Alors, dans le royaume de Dieu, le plus petit, qui est le plus petit dans le royaume de Dieu ici? Cet enfant-là, qui? Toi, le plus petit dans le royaume, dans Jésus, qui fait l'expérience d'être sauvé de Jésus, il est plus grand que Jean-Baptiste. Imagine-toi ta valeur. Comment le Seigneur te voit. Cependant, comment tu te vois toi-même à toi? Moi, je ne sais pas quelle zone de ta vie gris tu as un mépris pour elle. Dans ta propre personnalité, il y a des zones. Et une de ces zones sont noires, sont gris. C'est pour ça que de là, il sort des mépris vers toi-même à cause de cette faiblesse. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est quoi? C'est que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu est tombé amoureux de toi, messieurs. Et il te regarde
complètement différent de comment tu te regardes toi-même. La bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, tu as une valeur énorme. Il t'aime comme il a aimé son Fils, le né, notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime comme lui et en vertu de lui. Alors tu as une valeur énorme, messieurs. Tu ne peux pas te mépriser parce que tu n'es pas comme l'autre. Ou tu n'as pas la maison qu'il a l'autre. Ou tu ne vis pas la vie que vit l'autre. Toujours tu es en état de te comparer avec les autres. Ça ne sert à rien. Tu es unique, tu es irrépétible, tu es aimé tel que tu es. Dans ta unicité, tu es le meilleur. Tu es énorme, aimé avec une force énorme de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu découvres ton valeur aux yeux de Jésus, tu vas te consacrer toute ta vie pour lui. Et tu ne vas pas faire quelque chose avec ta tête. Mais lui en toi et toi en lui, tu fais tes projets, tu fais ta vie. Alors prions ce matin, mes frères, pour découvrir notre valeur aux yeux de Jésus. Combien nous sommes aimés et valorisés. Soit quels soient tes péchés, soit quelle soit ta faiblesse. Ne te méprise pas parce que Jésus-Christ ne te méprise pas. Ne te refuse pas. Il t'aime. Il souhaite que tu l'accueilles ce matin et tu fasses une relation intime avec lui et qu'il remplisse ta vie et ta journée. Et de là qu'elle vienne ta joie. Avec un problème de santé, joyeux, parce que le Christ le vit avec toi. Avec un argent, moi, très bien, avec le Seigneur. Le Seigneur le vit avec toi. Ta raison de joie, ce n'est pas parce que tu as comme les autres, mais c'est parce que tu vis avec le Christ. Il te donne sens à tout ce que tu vis. Même s'il y a de la COVID ces jours-là, et tu as dû laisser le travail, même si tu as eu de froid et ton nez coule, mais tu passes le temps avec le Seigneur, c'est merveilleux, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'où vient ta joie? Amen.